Allez, c'est reparti pour une petite vidéo custom. Ce mois-ci, j'en ai pas fait beaucoup, j'en ai fait que 7, donc c'est 2 fois moins que le mois dernier. À cause de 2 choses. La première, c'est que je suis tombé sur ces petites merveilles. Parce qu'en plus d'aimer les films, forcément, j'aime bien aussi les jeux vidéo. Et à un tournant de ma vie, j'hésitais entre collectionner les films et les jeux vidéo, mais les jeux vidéo, ça revient plus cher. Et les films, ça se partage. Les jeux vidéo à refaire, c'est plus difficile. Donc je me suis racheté une mini Mega Drive. Et du coup, j'ai tellement adoré que j'ai recraqué pour une mini NES, une mini PlayStation et la mini Super NES. Et du coup, vu que je me suis mis sur un jeu Super NES qui est Chrono Trigger, ça m'a pris du temps et j'ai mis plus de temps pour démarrer mes steelbooks. Voilà. Donc là, restez bien comme d'habitude jusqu'à la fin, parce qu'il y aura le fameux gagnant du steelbook custom. Mais tout ça, ça sera après le générique. Allez, c'est parti. Je ferai ça toute la journée. Ouais, je sais. Je suis au courant. Bon allez, on est parti pour la petite sélection du mois de juin. Alors, on commence gentiment avec une licence que j'adore, c'est marqué sur le bouclier en gros en plein centre sur l'étoile, c'est la saga Marvel. Donc là je me suis fait une petite entorse à ma règle. D'habitude je m'achète les steelbooks Marvel, j'achète tout le temps des vrais steelbooks officiels, et quand ça sort après je les remplace par des premiums. Par contre pour Spider-Man, quand je vois le prix du steelbook international qui est sorti, en occasion on le trouve pas en dessous de 50 €. Allez, 40 des fois pour les mecs qui sont sympas, mais ça reste hyper cher. Donc je me suis dit, je vais me faire un custom, et je me prendrai un premium plus tard. C'est pareil, les premiums, ça a explosé hein, à l'internet. Enfin, les steelbooks que j'avais l'habitude de prendre, notamment chez WIT par exemple, ça doit sortir à 50 balles les full slip. Et là, ils les vendent, on les trouve par des revendeurs à 120, 130, 140 sans les frais de port. Donc c'est même pas la peine, j'attendrai une autre version. Donc voilà, Spider-Man No Way Home. Il y en a qui adorent, comme moi. Il y en a qui détestent. Moi voilà, pour moi c'est du fan service qui marche à plein régime. Et même si le scénario tient sur un timbre poste, moi j'ai adoré le film. Ensuite, encore du Marvel. Pour une série qui passe en ce moment sur Disney+. C'est Miss Marvel. Alors je crois que pour l'instant ils en sont qu'à 3 épisodes. C'est pas mal. Il y a un petit côté Spider-Man, hein, parce que du coup c'est la super-héroïne est toute jeune, hein, c'est Kamala. Elle est fan de Captain Marvel, et elle va se découvrir aussi elle-même des pouvoirs. Pour l'instant c'est sympa, je peux pas me prononcer sur l'intégralité. Après les séries Marvel c'est jamais exceptionnel, mais ça passe. Et ça passe plutôt bien, donc globalement pour l'instant je suis dedans. On verra bien après les 3 derniers épisodes si c'est cool ou pas. Ensuite on va enchaîner avec un film qui n'a rien à voir. Alors, il y a eu un avant et un après, on va dire, La La Land. Parce que c'est vrai que maintenant, les films où ça danse et ça chante, il y a une époque, j'aimais pas trop ça. Maintenant, j'aime plutôt bien. Et les films de Bollywood, notamment, je me suis pris, faut que je le retrouve. D'habitude, je prépare, je vais pas préparer. J'ai regardé ça, ça m'intriguait. J'avais vu dans les années laser des super critiques. J'avais regardé la bande-annonce. Les musiques avaient l'air d'être cool. Je sais pas si je prononce bien, mais c'est Bajirao Mastani. En gros, c'est un film basé sur des faits réels, mais qui a été complètement romancé hein, pour en faire un film. Et du coup, c'est l'amour impossible entre de la guerre et 2 personnes qui viennent de religions différentes, mais où l'amour finit toujours par l'emporter. Si c'était le cas dans la vie de tous les jours, ça serait merveilleux, hein, parce que pour moi, l'amour, c'est au-dessus de tout. Voilà, donc Bajirao Mastani, excellent film, j'ai adoré, c'est vraiment très très bien, puis avec des super beaux décors. Après il faut aimer le cinéma de Bollywood, hein, c'est pas à la portée de tout le monde. On enchaîne avec le film d'après. Alors une grosse comédie américaine comme les aime funky. Alors c'est lequel? C'est hop. Je suis tout le temps en train de chercher mes films parce que je prépare rien à l'avance, hein, je fais tout à l'arrache. Je le trouve même pas, mais je vais bientôt le trouver dans pas longtemps, c'est celui-là. MacGruber. Alors MacGruber, c'est ni plus ni moins qu'une parodie de MacGyver, où le mec a décidé d'utiliser aucune arme pour affronter les terroristes, et notamment là, il affronte un terroriste qui dans le film s'appelle Vankouille. Il l'appelle comme ça, c'est une version, je crois que c'est une version canadienne, hein. Il n'y a pas de vrai VF, mais moi je regarde pas en VO, donc j'ai regardé la version canadienne, et c'est joué par Val Kilmer. Donc en gros il faisait de le traquer mais sans armes, c'est complètement con.
Dès le début du film, il va faire appel à une grosse équipe de catcheurs. Ils vont crever dans les 5 secondes et du coup, il va faire équipe avec 2 autres personnes à la suite. Et c'est ouais non, c'est ça pour se marrer. C'est entre potes, c'est génial. Ensuite, on part sur un film que j'ai pas vu. J'ai dû le voir quand j'étais gamin. Je me suis refait un steelbook. Je suis pas sûr de l'avoir vu entier quand j'étais petit. J'avais dû prendre des bouts comme par-ci par-là. Où est-ce qu'il est? C'est celui-là. Alors c'est pareil, hein, c'est Funky qui l'a acheté, ça m'a donné envie de le prendre quand j'ai vu qu'il était en promo à 5 balles sur Blue Cats. Small Soldier, c'est un petit gamin qui va, je crois, tenir un magasin de jouets quand son père va partir pour des affaires, et puis il va commander des petits personnages qui sont censés après être, je crois, vivants et qui vont s'affronter dans le magasin. Je crois que c'est ça, hein, je suis vraiment pas sûr de ce que je dis. Je l'ai pas vu, enfin, en tout cas j'ai aucun souvenir si je l'ai vu, et puis... ça me donnera l'occasion de me le refaire très prochainement. Après, on va arriver quasiment à la fin. Je vous dis, la vidéo va être extrêmement rapide. C'est vrai que j'ai passé le mois à jouer, donc j'ai pas fait grand chose. Mais au-delà de ça, j'en ai quand même fait 7. Après, on part sur une comédie. Ma comédie préférée, je l'avais mis numéro 1 dans mon top 3 de Will Ferrell. Une vidéo qui a pas bien marché parce que je pense que Will Ferrell, il y en a plein qui l'aiment pas. Et pourtant, il est rigolo. Où est-ce qu'il est? C'est... Hop, Blade of Glory, donc c'est les rois du patin. Où Will Ferrell, en fait, c'est un mec un peu en mode bûcheron, les poils sur le torse, un peu dégueulasse, qui drague toutes les filles, et puis qui est en compète, c'est son ennemi juré, c'est lui, qui est androgyne, qui fait des petits mouvements un peu parfaits et tout, on dirait un peu une petite princesse. Et du coup, ils vont s'affronter, ça va partir en sucette, ils vont être virés du coup des compétitions de patinage artistique. Et ils vont essayer de remonter du coup et se remettre en scène pour refaire des compétitions. Et la seule possibilité pour eux, ça va être de faire du patinage en couple mixte. Et bah comme lui, on va dire que c'est un vrai bonhomme, et puis lui il est un peu efféminé, bah, ils vont se mettre en couple tous les deux pour faire des compètes. Et puis franchement c'est hyper rigolo. Mention spéciale à la scène de fin où ils dansent sur la musique de Queen, de Flash Gordon, c'est absolument génial. Et pour terminer, le dernier steelbook de la sélection, que j'ai conçu pas plus tard qu'aujourd'hui, c'est Lawless. Alors là je vais me pencher, attention, hein, je suis pas souple. Il est où? Non, il est tout en bas je crois. Où est-ce qu'il est celui-là? Ah, il est là. Oups. Alors Lawless, le titre français, Des hommes sans loi. Avec du coup notamment Shia LaBeouf et puis putain j'avais son nom tout à l'heure, le mec qui joue dans Venom, je sais plus comment il s'appelle. Tom Hardy, merci. Heureusement qu'elle est là. Hop. Super film. Là c'est basé sur une bande de frangins dans les années 30 qui font des petits larcins pour pouvoir améliorer leur qualité de vie. Et ils vont être traqués par une sorte de flic véreux qui est joué par Guy Pearce, qui va littéralement leur pourrir la vie. Franchement le film il est excellent, les acteurs jouent hyper bien. Et j'ai mis du temps pour faire un steelbook pour ce film là, mais je comprends pas pourquoi je l'ai pas fait avant, parce que franchement ça mérite amplement. Petite parenthèse, hein, si j'ai mis aussi beaucoup de temps pour faire des steelbooks, parce que là la session est terminée, c'est que je me suis mis, et le mois prochain ça sera basé sur ça, j'ai refait toutes mes tranches de ma collection Jean-Claude Van Damme. Voilà, je voulais faire des tranches homogènes, donc voilà j'ai mis des Van Damme collection en bas, j'ai remis les titres avec la vraie typographie, parce qu'avant j'avais fait un truc dégueulasse, et du coup j'ai refait quasiment toutes les jaquettes avant-arrière de mes Van Damme. Donc en gros le thème de juillet ça sera pour clôturer ma collection Jean-Claude Van Damme que j'avais inaugurée avec une partie 1 et 2 que j'ai dû faire il y a plusieurs mois. J'avais fait une pause pour pas manger trop de Van Damme d'un coup, parce que même si j'aime ça, voilà, après l'overdose était pas loin, donc j'ai fait une pause, et là le mois prochain je clôture la saga Van Damme, et comme ça j'aurai absolument toute la filmographie de Van Damme en steelbook. Bon, maintenant on passe aux choses sérieuses, hein. Je pense que tout le monde attend ça, quoi. C'est un peu l'apothéose de la vidéo. C'est qui a gagné le steelbook custom du mois de juin, parce que comme d'hab maintenant je le fais en avance, il est fait. On va mettre la petite musique de suspense, allez c'est parti. Comme d'hab, le gagnant et son steelbook surtout, il va se reconnaître. Le steelbook est pas loin, je le mets toujours au niveau de mes Blu-ray Amaray, qui tiennent sur une étagère, hein. J'ai beaucoup plus de steelbook que d'Amaray. Et il est là.
donc c'est Tales from the Dark Side, les contes de la nuit noire. Alors, je connais pas du tout, a priori ça ressemblerait, d'après la personne qui me l'a demandé, au conte de la crypte. J'étais voir du coup la bande-annonce pour pas paraître pour un con, parce que j'aime bien savoir ce que je fabrique. Et du coup, effectivement, ça a l'air d'être dans le délire de Creepshow, les contes de la crypte, Body Bags aussi, là, de Carpenter, des petites histoires un peu horrifiques, basées sur un point commun. Et voilà, donc bravo à Cinéphile Forever, c'est ça, je cherchais le nom, je suis désolé, j'ai eu un trou. Et voilà, donc t'as gagné ce steelbook. Donc voilà, donc en plus tu m'as un petit peu hypé pour voir ce que c'est, parce que j'adore ce type de film et je ne connais pas du tout. J'étais à voir la bande-annonce, à moins que je l'ai vu quand j'étais gamin et que je suis devenu amnésique, j'étais assommé par une planche et je me rappelle plus. Mais en tout cas voilà, t'as gagné le steelbook, donc tu succèdes, tu es le 4e vainqueur depuis que ça existe de cette petite compétition amicale. Donc voilà. N'hésitez pas pour les autres, hein, comme d'habitude. Alors comment ça se passe dans les commentaires de la vidéo custom, vous mettez simplement dans les commentaires, je souhaiterais avoir le custom de, avec le nom du film, avec un petit commentaire sympa à côté, ça fait plaisir. Et puis du coup, à chaque nouvelle vidéo de custom, eh ben, le vainqueur est tiré au sort, et puis bah, du coup je l'annonce à chaque fin de vidéo. Donc voilà. Donc on se dit à la prochaine, hein. J'ai pas fait de vidéo avec Funky ce mois-ci, simplement parce qu'on s'est pas vu du tout. D'habitude on se voit au moins une fois par mois et on en profite pour faire des petites vidéos. Normalement je le retrouve très vite la semaine prochaine, donc techniquement il y aura des vidéos avec lui, j'espère, le mois prochain. Allez, je vous souhaite un bon dimanche, à la prochaine, salut!